Alors, cher ami, bien le bonsoir. Toujours avec vous, votre serviteur, Monsieur Salim. Je suis revenu avec une nouvelle vidéo, cette fois-ci autour du sujet du solver. C'est quoi le solver? C'est un outil complémentaire d'Excel ultra intéressant car il nous permet de réaliser des calculs complexes permettant l'optimisation. Pour l'ensemble des personnes travaillant dans la logistique, par exemple, des transports, dans la qualité, dans la production, on va toujours chercher à optimiser un processus, soit en minimisant les coûts, les pertes, ou bien en maximisant le profit pour les financiers, les patrons, etc. Alors, il y a plusieurs méthodes qui sont utilisées dans des algorithmes, soit du simplex, du gradient réduit généralisé ou bien évolutionnaire. La logique est de ramener une cellule objectif qui contient une formule. Cette formule, elle est liée à d'autres cellules qui contiennent des variables décisionnelles en utilisant des contraintes qu'on aura fixées et définies. L'algorithme nous permet de trouver le meilleur chemin, la meilleure solution, bien la meilleure option à cette problématique. Donc, pour notre exemple, on va prendre une étude de cas. On aura une entreprise qui va s'appeler ATC, qui opère dans le secteur de la production des tuyaux en béton. Donc elle fait la production et la distribution. Le mode de transport, c'est un mode terrestre via des semi-remorques. Ok. Elle possède 3 sites de production à Casablanca, Oran et Tunis. Donc c'est une entreprise régionale. Et elle a 5 sites de distribution, donc Fès, Alger, Rdaya, Sousse et Tripoli, dans la région maghrébine. Et donc voici le schéma de distribution. Donc, chaque usine peut distribuer à plusieurs sites. En cartographie, voilà comment se présentent les sites de production et les sites de distribution. Nous avons des contraintes par rapport à la capacité de prod. Donc le site de Casablanca, il a une limitation maximale à 35 000 unités. Le site d'Oran à 20 000 et le site de Tunis à 26 000. Par rapport à la demande, donc les sites de distribution ont une demande de 12 000 pour Fès, 15 000 pour Alger, 9 000 pour Ghardaya, 11 500 pour Sousse et 17 500 unités pour Tripoli. Ce qui va ramener l'ensemble de la capacité de production à 81 200 unités. Et le total de la demande, tous sites de distribution confondus, à 65 000 unités. Une note importante, en cas où la demande dépasse l'offre, on ne pourra pas utiliser directement le solver. Il faudrait d'abord utiliser un artifice qui ne sera pas couvert durant ce topic. Alors, l'offre, elle doit toujours être supérieure ou égale à la demande. Donc voilà, pour l'exemple qu'on va faire sur Excel, on a un tableau récapitulatif des coûts de transport en dinars. On peut voir les coûts d'expédition entre les différents sites de production vers les sites de distribution. Donc par exemple entre Oran et Alger, ça va être 40 000 dinars. Entre Oran et Sousse, ça va être 120 000 dinars. Voilà. La problématique, ça sera comment assurer la disponibilité ou la demande de l'ensemble des centres de distribution au moindre coût. Donc comment minimiser les coûts de transport tout en assurant la disponibilité des produits. Alors bien évidemment, on va utiliser le solver, la méthode du simplex, programmation linéaire, qui va nous offrir le meilleur résultat qui minimisera les coûts. Alors sans transition, on jump sur le fichier Excel pour vous expliquer
la problématique et comment la résoudre avec le solver et la méthode du simplex. Alors, le tableau suivant, c'est comme je l'ai expliqué précédemment dans les slides, ce sont les coûts de transport entre les différents sites. Donc, Oran, Casa, Tunis représentent les sites de production. Les sites de distribution, c'est Alger, Alger, Fès, Sousse, Tripoli. Et ici, c'est les différents coûts liés au transport. Dans le tableau du bas, ça va être les quantités à expédier. Pour l'instant, c'est un inconnu et le solver va venir résoudre cet inconnu et nous donner la solution par rapport aux différentes quantités qu'on doit expédier de chaque site. Dans la cellule d'essai, ça va être la cellule objectif, donc ça va être la cellule qui minimisera les coûts de transport. Il existe une formule sur Excel qui est la formule SUMPROD, donc ça va être le produit des coûts de production. La syntaxe elle est très simple, ça va être la plage des coûts de transport, point virgule, la plage des quantités à expédier, et puis on ferme la parenthèse et on clique sur OK. Pour l'instant on a des zéros parce qu'on n'a pas encore lancé le solver. Sur la partie droite, ça va être les contraintes. Donc comme on avait dit, les contraintes liées aux capacités de production. Donc ici ça va être la somme linéaire ou bien horizontale pour le site d'Oran. Ici, ça va être la somme du site de Casablanca, et ainsi de suite. On avait dit qu'on ne peut pas excéder les limitations par rapport à la production. En dessous, c'est les contraintes liées à la demande. Donc, ça va être la somme verticale pour le site de distribution d'Alger, qui doit être égale à 15 000. Donc, ici, c'est ça, c'est la demande. Ici, c'est les capacités de production. Voilà, donc le modèle il est établi. Il ne nous reste plus qu'à lancer le solver. On va trouver l'outil solver sur l'onglet données ici. Si on ne le retrouve pas, parce qu'il n'est pas disponible dans Excel par défaut, il va falloir juste l'activer. On va venir sur Fichier, Options, Complément, Atteindre, et on va chercher Complément solver, on coche et on clique sur OK. Ainsi, on le retrouve ici. Si je clique dessus, je vais avoir une fenêtre. Donc, on aura l'objectif à spécifier. Ensuite, qu'est-ce qu'on cherche? Soit à maximiser ou minimiser. Quelles sont les cellules variables? Et quelles sont les contraintes? Et quelle est la méthode utilisée pour trouver la solution? On avait dit que pour notre exemple, on utilise la méthode du simplex. Alors, l'objectif, ça va être la cellule objectif, D16. Je cherche à minimiser les coûts, donc je laisse sur min. Les cellules variables, ça va être cette plage. Et puis les contraintes, ça va être les plages suivantes. Donc je vais ajouter la première contrainte. Je dois m'assurer que le total des quantités à expédier doit être un entier. OK. J'ajoute les quantités à produire. On ne peut pas excéder les limitations. OK. Donc j'ai cette option de sélectionner l'ensemble. Tout de suite, il va comprendre que Oran est lié à la première ligne, Casa, la seconde ligne. Au lieu de sélectionner contrainte par contrainte, on peut prendre directement les places suivantes. Et on spécifie ici inférieur ou égal. J'ajoute la dernière contrainte liée à la demande. Donc, l'ensemble des plages. Ici, par contre, je dois mettre égal à l'ensemble des contraintes suivantes. Et je clique sur OK. Ainsi, j'ai spécifié l'ensemble des contraintes, les cellules variables, la cellule objectif. Il ne me reste plus qu'à lancer le solver et je clique sur résoudre. Voilà, donc voilà le résultat. J'obtiens les quantités directement sur les cellules variables et puis j'obtiens sur la cellule objectif du coût minimal de transport exigé pour réaliser l'ensemble des conditions. Je valide. Voilà, donc mes différentes conditions sont vérifiables et avérées. Donc,
La demande, total, c'est 65 000. Total de la production réalisée, c'est 65 000. Et puis ici, on a un excédent de capacité de production. Comme je l'avais dit précédemment dans la slide, la demande ne doit pas dépasser l'offre. Sinon, on doit utiliser un artifice qui n'est pas couvert par le topic d'aujourd'hui. Donc voilà, merci pour votre écoute et votre attention. Je m'excuse encore une fois si la vidéo était longue. Celui ou celle qui a besoin de formation peut s'inscrire sur le lien disponible sur la page ou bien me contacter directement sur mon numéro 07 97 600 240. Merci pour votre écoute. Partagez la vidéo si vous le souhaitez. Taguez vos amis pour pouvoir suivre l'ensemble des capsules vidéo que j'offre à mon auditoire. Bye bye, à de prochaines vidéos. Merci beaucoup.